Allez, salut tout le monde. Je vous prends en ce début de semaine un tracteur, ça change un petit peu, ça sort un peu la tête de l'élevage. Bon, c'est pas que ça m'avait manqué, mais j'avais la fosse à lisier en bas, là où on met un peu le lisier des génisses, qui était pleine parce qu'on n'avait pas eu la place pour la vider à l'automne. Et j'en profite, là ils annoncent 10 jours de beau, donc j'ai une dizaine de tonneaux à sortir. Donc je sors ça sur des pâturages, ça porte bien, ça passe bien, ça marque pas, c'est franchement en condition idéale. Donc début de vidéo, voilà, un petit peu de lisier. On reviendra à l'air paillé parce qu'il y a eu des questions un petit peu sur pourquoi je mettais telle ou telle vache, pourquoi on n'a pas fait des logettes, c'est vrai je ne l'ai jamais expliqué, et pourquoi il n'y a pas le racleur qui passe. Donc demain matin je vous prendrai dans l'air paillé, on discutera un petit peu de tout ça. Voilà, et après on verra la suite de la vidéo, comment ça se déroule. On voulait travailler un peu à notre petit chantier qui nous reste dehors, là, dans le bâtiment, pour que ça soit fini, pour pouvoir couler le béton qu'il nous reste à faire devant. Donc peut-être en fin de semaine on attaquera un petit peu ça. Demain je pourrais pas trop vous filmer parce que avec Erwan on va sûrement aller visiter un élevage à côté de chez nous, là, à côté de la ferme, qui vient d'installer des robots de traite. Donc c'est un petit peu une porte ouverte pour présenter les robots. Donc on voulait aller y faire un tour demain avec Erwan. Donc je filmerai pas vu que c'est pas chez moi. Et puis voilà un petit peu. Donc après vous verrez le déroulé de la semaine. Donc là pour le moment je vais vous sortir un peu le drone. Et puis comme ça je pourrais faire quelques prises de vue un petit peu du chantier. Bon, en parlant de drone, franchement je vous remercie des messages que vous me faites sur les vues de drone, ça me fait vraiment plaisir. J'y passe un petit peu de temps, mais ça me plaît, je trouve que ça apporte un petit plus aux vidéos, et vous êtes nombreux à avoir le même sentiment, que ça apporte un petit plus, et je vous remercie de vos messages là-dessus. Et alors pour situer un petit peu, parce qu'à chaque fois je fais des vues de drone mais j'explique pas bien ce qu'on voit. Ce qu'on voit un petit peu dans les nuages depuis 2 semaines, c'est les Alpes. C'est pas souvent qu'on les voit de chez nous, sachant que c'est à 300-400 km à vol d'oiseau. Donc c'est pas tout le temps qu'on les voit, comme aujourd'hui le ciel est un petit peu couvert, nuageux, c'est impossible de les voir. Il faut vraiment que c'est soit des belles journées d'été ensoleillées qu'on arrive à les voir, soit des journées où il fait bien froid, que le ciel est bien dégagé, qu'il n'y a pas de nuages, c'est vraiment grand soleil et ciel bleu, et là on arrive à les apercevoir, à les distinguer. Et franchement c'est la première fois que j'arrive à les filmer en drone. Ça c'est grâce un petit peu au zoom optique qu'il y a sur le drone que je me suis acheté. Donc je suis vraiment content de l'achat, ça apporte vraiment un plus aux vidéos, et ça fait quelque chose d'assez qualitatif. Bon, là je suis dans ma parcelle, j'écarte, là j'ai pris la 17000 parce qu'il n'y avait que elle de libre. J'aurais aimé pouvoir prendre la petite, mais pour pouvoir passer à des endroits un petit peu plus compliqués, mais elle n'était pas dispo, donc c'est pas grave. De toute façon c'est pas les gros épandages de printemps. Là c'est vraiment pour me faire de la place, pour être tranquille pour finir l'hiver, vu que la fosse est un petit peu plus petite. Bon, c'est pas le peu qui y va, mais bon, ça faisait l'occasion de la vider, vu qu'il faisait soleil et tout, qu'il pleut pas, qu'il neige pas, qu'il gèle pas. Et dans quelques temps il faudra penser de sortir le fumier sur les prés, assez de bonne heure, pas trop attendre tard, parce qu'après c'est le bazar et tout, le fumier se décompose pas trop et on le retrouve dans le foin. Ça nous était arrivé la première année qu'on l'a fait, donc pas trop traîner à faire ça non plus. Bon voilà, vous avez un peu le topo, on arrive à la côté de la parcelle de céréales, on va descendre faire un tour. La semaine dernière vous avez vu, ceux qui ont l'œil, vous avez vu que les sangliers allaient s'y promener, donc là j'y suis devant. À première vue il n'y a pas de gros dégâts,
Je pense que le fait de ne pas avoir labouré aide beaucoup sur les dégâts puisque les résidus de maïs sont en surface et ne sont pas enterrés. Donc déjà, ils ne creusent pas des trous comme des vaches pour aller chercher à manger. Voilà, bon allez, je vous sors le drone. Bon allez, on se prend le lendemain avec Erwan. Bon, comme je vous l'avais dit, ce matin on a été dans les starting blocks pour faire le boulot. On a pu aller voir la ferme du voisin, là, dans le Gaig de la Voie-Romaine. Pour ceux qui y étaient, excellente visite et très belle exploitation. Jolie découverte du robot Dairy Robot GEA. Donc le nouveau monobox GEA. Vraiment un super joli produit. Qui a pas mal d'avantages, j'ai trouvé. Voilà, ça t'a plu cette petite excursion ce matin? Oh, ça a bien fait, impeccable. Bon, et donc après cet après-midi, on s'est remis au lisier. Et moi, j'ai préparé l'événement de demain, donc ce que vous avez vu en miniature. Donc la FDSEA et les JA de la Haute-Loire se mobilisent afin de défendre un petit peu nos causes, hein. Donc vous les connaissez depuis que ça commence à en parler. Donc l'augmentation du carburant, l'augmentation des charges, l'augmentation des normes, le sur-contrôle de tout, et par contre nos prix qui sont toujours à la baisse. Donc vous comprenez bien qu'au bout d'un moment, ça va 5 minutes de nous prendre pour des lapins de 3 semaines. Mais on n'est pas des Gaulois qui vivent dans des campagnes, donc il est grand temps de se mobiliser, il est grand temps de faire bouger les choses. À l'heure où je vous parle, on attend toujours des réponses du Premier ministre et du ministre de l'Agriculture. Et donc on attend. On ne sait pas ce qu'il va vraiment nous annoncer, mais bon, à mon avis, il ne faut pas non plus s'attendre à des miracles. Il y a quand même un gros mouvement qui s'est lancé. Vous avez pu le voir chacun sur les médias, sur les réseaux sociaux surtout. Et il commence à se faire du bruit dans la France. Le pays est en colère. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui partagent cette colère. Voilà. Qu'est-ce que t'en penses toi, Erwan? Toi qui est pas vraiment agriculteur mais qui est quand même au contact des agriculteurs, tu vois bien que ça fait quelque temps que ça fait pas. Ouais. Que ça fait pas quoi. Ah non, mais c'est sûr. Beaucoup de contrôle et les prix qui sont toujours à la baisse pour le lait, même la viande. Faire rentrer des produits laitiers et des produits carnés d'autres pays alors qu'en France on le produit déjà, c'est un peu un non-sens alors qu'on cherche la souveraineté alimentaire et voilà. Et moi ce qui me révolte aussi c'est que on nous impose des normes
de bien-être animal, de production, de toujours faire mieux, de toujours s'appliquer à mieux produire pour avoir un produit assez noble quand même, parce qu'il faut se l'avouer, c'est pas de la merde qu'on produit en France. Et à côté de ça, nous, on n'en voit jamais la couleur de ces efforts. On n'a aucune répercussion sur nos prix. C'est les transformateurs et les grandes surfaces qui se remplissent les poches. Donc demain, voilà, le rendez-vous a été donné au Puy-en-Velay. Vous voyez, il a été demandé d'amener des pneus. Donc nous, on n'est plus en pneus sur les silos. Donc j'ai chargé une remorque de pneus et puis on descendra au puits comme ça avec les collègues. Il y a l'air d'avoir pas mal de monde qui veut se mobiliser. Des gros mouvements comme ça, que ça bouge autant, franchement, on n'a jamais vu nous. Ah oui, bon, oui. Et surtout au niveau national et même européen. Parce qu'il y en a quand même dans pas mal de pays qui revendiquent que l'agriculture va mal. Et il faut bien que les gens soient conscients que s'il n'y a pas d'agriculture, c'est pas un gars dans le supermarché le matin qui se lève et qui va fabriquer des pâtes, qui va fabriquer du lait. Hein. C'est pas le supermarché qui fait à manger. Hein. Et ça, je pense qu'il y a des gens qui sont un petit peu déconnectés avec la réalité dans les grandes villes. Et des fois, je pense que certains ne comprennent pas d'où la nourriture vient. Et ça tombe pas du ciel. Quand on voit le boulot que c'est pour produire du lait et les investissements qu'il faut derrière, on dit pas ça pour se plaindre, mais on aimerait au moins pouvoir vivre de notre métier. Voilà. Bon, sinon, nous, dans notre lisier, ça n'avance pas trop mal. Elle se vide bien. Elle se vide bien. Le lisier était un petit peu épais. Il n'aurait pas fallu aller écarter ça au milieu d'une ville pour faire une manifestation parce que je pense que ça aurait voulu en reculer certains. Donc on met sur du dactyle, là ça porte bien, ça colle pas aux pneus, ça marque pas, ça va vraiment pas mal. Donc on va finir ça pour ce soir. Moi je vais faire la mélangeuse pour demain et puis je vous reprendrai demain un petit peu quand on sera sur la manifestation. Bon, je vous avoue que j'aurais préféré ne pas avoir besoin d'y aller. C'est jamais bien des moments rigolos hein, d'aller manifester, contrairement à ce que certains pensent que on va aller faire chier le monde à déverser des pneus et du fumier dans les rues d'une ville. Mais malheureusement, il n'y a que cette solution pour se faire entendre, de bloquer et d'être nombreux pour se faire écouter. Donc on espère que tous réunis, on arrive à faire quelque chose au gouvernement, mais rien n'est encore gagné. Voilà. Bon voilà, jeudi 25 janvier, on est parti. On est parti rejoindre les collègues pour descendre, exprimer notre mécontentement devant la préfecture.
et notamment les autres organismes de contrôle qui finissent de mépriser le monde agricole et de finir de le tirer vers le fond, hein. Ça me fait très chaud au cœur d'être sur la route avec ma remorque de pneus. J'ai énormément de personnes que je croise, des routiers, des automobilistes, des motards qui klaxonnent, qui font des appels de phare en signe de soutien à notre mouvement. Donc ça fait un peu des frissons dans le dos, hein. C'est ma première manifestation. Donc le mot d'ordre, bien sûr, ça va être de rester dans le calme, la dignité et de ne pas faire n'importe quoi. Et que ça ne parte pas en live dans tous les sens et qu'il y ait des dégradations. C'est pas le but de la manifestation. Vraiment le but, c'est de faire comprendre à ce gouvernement que l'agriculture est encore là, l'agriculture n'est pas morte, mais que s'ils veulent encore voir des paysages tels qu'on a, d'avoir une souveraineté alimentaire et d'avoir des agriculteurs dans ce pays, parce que personne ne s'en rend compte, mais l'agriculture fait vivre énormément de monde, et ben, il faut que le gouvernement bouge, il faut que les choses changent. Et voilà ce que j'avais à dire avant de rejoindre les collègues. Voilà, allez, moi je finis la route, je les rejoins. Un peu les échos que j'ai eus avec quelques messages d'autour. La mobilisation a l'air quand même assez importante des gens. Je pense qu'il va y avoir du monde. Voilà, allez, affaire à suivre. Allez, on se prend le lendemain dans la salle de traite cette fois. Et oui, parce qu'il faut bien faire le boulot, hein. Personne vient le faire à notre place, malheureusement. Ça marche pas comme ça. Donc hier, j'ai réussi à vider ma remorque devant la préfecture, comme c'était prévu. Donc il y avait énormément d'agriculteurs. Bon, je suis désolé, j'ai pas fait d'image de la manifestation parce que
j'en avais pas forcément l'envie. C'est pas toujours bien marrant à filmer, hein, contrairement à ce que certains pensent. Il y avait vraiment beaucoup de monde. J'ai entendu un chiffre, je crois que c'était 140 tracteurs présents dans le puits. Je crois que c'est ça. Hein. Je suis pas vraiment sûr, mais de ce que j'ai entendu hier, il y avait 140 tracteurs apparemment. Donc ça commence à faire un peu de monde quand même. Il y avait beaucoup de pneus. Aucun pneu n'a été brûlé. Ça, je tiens à le préciser, c'est quand même important parce que il y en a, ils râlent qu'on pollue, mais là, on a montré que voilà, on savait se tenir, quoi. Donc aucun pneu brûlé. Et ensuite a eu lieu des blocages aux alentours du Puy-en-Velay, donc c'est la grosse ville de la Haute-Loire, quoi. Hein. Donc il y a eu des blocages tout autour, au rond-point. Et là, ce matin, les blocages ont repris, apparemment. Et apparemment, ça commence à bloquer comme il faut. Et tant mieux, c'est ce qu'il faut. Hein. Donc tous ceux qui sont sur les points de blocage et tout, et ben, je continue d'apporter mon soutien. Hein. On est tous ensemble. Mais voilà, nous sur l'exploitation, malheureusement, on ne peut pas non plus partir tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis dans ma salle de traite. Bon, sinon, niveau élevage, ça se passe plutôt bien. On avait eu quelques vélages là. Donc forcément, le tank se remplit. Hein. Là, il y a 118 vaches à la traite. J'en ai plus que 2 à traire au bidon, à séparer le lait. Donc 116 dans le tank, ça fait quelques vaches déjà. Et à cette allure, il sera bientôt plein. Mais bon, ça sera un autre souci ça encore. Ah oui, en début de semaine aussi, hop, on y va vite fait, tant que les premières vaches se traisent. Donc en début de semaine, ces 2 lots là, donc celui-là et celui-là, les veaux ont été écornés, pour ceux qui en avaient. Là il y en avait 200 cornes encore. Et ils ont été vaccinés aussi, vaccin Rispoval pour tout ce qui est maladie respiratoire. Et on leur a également tendu le dos. Donc ça fait 1 mois qu'on fait ça là. On l'avait fait sur les 2 lots d'avant et on trouve qu'ils profitent mieux. Mais il ne faut pas le faire non plus trop tôt pour pas qu'ils attrapent mal, quoi. Et en plus le temps s'y prête, il fait pas froid. Enfin il fait plus froid. Et en parlant de temps aussi, c'est un petit peu inquiétant parce que, je sais pas, l'hiver a l'air de vouloir être fini. Il n'y a plus de froid d'annoncer, il n'y a plus de pluie, il n'y a plus de neige. Alors moi j'aime pas bien ce temps parce qu'en général ça vient nous embêter après au printemps quand on attaque les travaux, mais bon, on fera avec. Hein. Voilà, et cet après-midi, on a encore 2-3 barrières à poser en sortie de salle de traite de ce côté. Je vous ferai voir ça cet après-midi. Je vous avais parlé que je voulais revenir un petit peu sur le pourquoi du comment l'air paillé, le choix des vaches et pourquoi pas des logettes et pourquoi pas de racleurs. Donc
Comme vous le savez, le bâtiment est divisé en deux parties, donc la partie logette, la partie air paillé et au centre la salle de traite. Donc sur la partie logette, on a un système 100% lisier derrière le cornadi, puisque les logettes sont cul à cul comme on dit, et les logettes sont intégralement fumier. Il n'y a pas de système de séparation des jus côté logette. Le couloir d'alimentation est en 100% lisier. Il y a un canal qui est dédié spécialement pour aller dans la fosse au fond, qui est souterrain, qui est enterré et entre guillemets hors gel. Et vous voyez, le racleur vient se garer juste ici. Là, il y a le mur pour séparer. Donc ça avait été volontaire à la construction du bâtiment de ne pas venir faire passer le racleur dans l'air paillé, pour la simple et bonne raison déjà de ne pas polluer la fosse avec de la paille, parce que la fosse, vous l'avez déjà vu, elle est assez grande et c'est déjà assez compliqué pour la faire malaxer. Alors si en plus il y a du fumier qui y va de l'air paillé, on s'en sortira jamais, et de plus ça risquerait de boucher le canal. Et en plus il y a le problème qui était déjà le problème anciennement quand il n'y avait que 10 mètres d'air paillé et que les vaches faisaient les veaux ici la première année de mise en route du bâtiment. Le problème des veaux, et vous êtes nombreux à me dire que c'est souvent que vous êtes embêtés. J'en ai encore discuté avec un agriculteur cette semaine qui me disait qu'il était obligé d'arrêter les racleurs quand il y avait des vaches qui faisaient les veaux, notamment la nuit pour ne pas retrouver le veau dans la fosse ou dans la fumière. Donc on avait aussi fait le choix de ne pas faire passer le racleur pour ça dans le bâtiment, dans l'air paillé. Et en plus, là, je m'en rends compte en vous en parlant, et le racleur ça serait compliqué parce que nos barrières elles font des zigzags, donc forcément ça ferait des accumulats de paille et ça finirait par partir à force que les vaches y passent. Enfin, là par contre on racle du coup au godet, vous l'avez vu sur la vidéo, et le fait de racler au godet, ben voilà, on racle une fois par jour, on nettoie bien. On enlève également les bouses dans l'air paillé histoire de tenir propre la litière, et ça y gagne pas mal quand même d'enlever les bouses. Ça fait toujours ça en moins que les vaches piétinent et se ressalissent, et ça va pas mal. Maintenant le godet est un petit peu petit, donc il faudra voir si on en achète un plus gros ou pas. De toute façon il nous en manque un godet pour la fumière du bas, parce qu'on est obligé de faire les navettes avec celui-là entre en haut et en bas. Donc je pense qu'il faudra acheter un godet plus gros, parce que je vois on arrive à en laisser du fumier au bout contre le mur, ça en laisse, et puis ça en tombe quand on va à la fumière. Enfin, c'est pas très propre et c'est pas terrible quoi pour le moment. Et ensuite, pourquoi pas des logettes? Et ben déjà, je vous l'ai déjà dit, ça met en élevage laitier pour faire vieillir des vaches. Le mieux c'est d'avoir le choix entre air paillé et logette. Personnellement, c'est un choix qui est plutôt pas mal. On arrive bien à trier nos vaches. Là j'ai une génisse l'autre jour qui a vélé. Je sais pas où elle est. Elle est couchée, je vais pas aller l'embêter. Il y a une génisse qui a vélé l'autre jour, elle s'est faite mal avec le racleur, je pense. Elle a attrapé un peu le jarret qui s'est enflé, donc on va la mettre quelques jours sur la paille histoire qu'elle se remette comme il faut. Et franchement ça c'est un sacré plus je trouve pour faire vieillir des vaches. Et par exemple cette vache, elle se couchait dans l'air de raclage, elle se couchait jamais en logette, donc ben là elle se couche maintenant dans la paille. Et voilà, c'est toutes des petites choses comme ça. Bon, j'allais oublier, hier on a également posé cette petite barrière. Donc en fait, vous voyez, elle vient comme ceci. Et en fait, ça sert à bloquer les premières vaches qui sortent de l'air paillé. Vous voyez, cette barrière, elle vient comme ça du coup. Et ça envoie directement les vaches dans l'air paillé. Sauf que jusqu'à présent,
le temps que les vaches sortent, j'ai pas le temps de venir pailler ici parce que je suis à la traite quand on attaque et mon père donne la mélangeuse. Et cette barrière, vous voyez, est comme ça. Donc les vaches sortaient, il n'y avait pas la barrière là-bas. Elles venaient contre cette barrière pour les arrêter. Sauf que je pouvais pas ouvrir celle-là pour les faire entrer. Donc c'est pour ça qu'on a mis celle-là là-bas. Ça va pas trop mal. Et donc du coup, les premières vaches qui sortent, donc c'est celle de l'air paillé en général. C'est le petit lot, là tout de suite il y en a 7. Donc elles restent coincées là, le temps que je paille. Comme ça après, je viens les ouvrir. Et j'ouvre cette barrière. Et je les envoie direct dans l'air paillé. Voilà la petite dernière modification qu'on a fait et qui va plutôt pas mal. Bon allez, moi je vais aller finir mon boulot. Bon voilà, on arrive à la fin de la vidéo. Comme prévu, je voulais vous faire un petit retour sur la situation suite aux annonces du Premier ministre. Bon, comme c'était un petit peu prévu, pas de grosses mises en place, notamment pour l'élevage, j'ai trouvé, et de ce que j'ai pu échanger avec des collègues. Donc certes, il y a eu l'action faite sur le GNR, mais bon, ça fait pas tout. Il n'y a rien qui va changer pour le prix du lait. Depuis le temps qu'ils disent que la loi Egalim va être respectée, c'est toujours le même blabla, le même discours. L'action qui a été faite a juste servi à détendre l'atmosphère pour laisser les Parisiens tranquilles ce week-end et qu'il n'y ait pas de manifestation dans Paris. Voilà un petit peu comment c'est perçu. Moi je trouve la manœuvre là, mais bon. Donc moi j'ai surtout manifesté dans le but de la simplification de tout ce qui est paperasse administrative. C'est une lourde tâche sur une exploitation agricole. Nous on est 3 associés, il y a mon oncle qui fait pratiquement tout et je peux vous dire que ça prend du temps. C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas mettre de côté. Si on était plus rémunéré sur nos produits, et ben on pourrait se permettre de prendre un organisme dédié pour cela, comme une secrétaire, quelqu'un qui viendrait faire la compta quelques jours dans le mois. Mais bon, on ne peut pas non plus se permettre n'importe quoi et de payer ce genre de service sur nos exploitations pour l'instant. Donc c'est quand même aberrant, je trouve, d'en arriver à de telles quantités de normes, de restrictions, de contrôles pour rien. Quand on nous impose des dates de semis, ce matin j'ai regardé une vidéo, il y avait un agriculteur ou une agricultrice, je ne sais plus, qui n'avait pas pu semer ses blés et qui aurait dû anticiper de semer des couverts végétaux à la place de ses blés et qui aurait dû les semer au mois d'août, et qu'elle doit se justifier pour dire que qu'elle a pas semé parce qu'elle... Enfin, vous avez compris, mais c'est du grand n'importe quoi. Il faudrait savoir deviner la météo un an à l'avance pour savoir si on va pouvoir semer à l'automne, par exemple. Et il y a vraiment du non-sens et les gens sont vraiment à côté de leur pompe qui nous dirigent. Tout à l'heure, je suis tombé sur une vidéo d'un ministre, pour pas citer le nom, qui savait même pas combien faisait de mètres carrés un hectare. Je me dis qu'il y a du boulot, il y a vraiment du boulot. Et le souci, c'est que ces gens, ils dirigent, ils votent des lois pour faire changer le climat, en gros, voilà. C'est ces gens comme ça qui votent des lois
pour faire changer les choses, mais ils savent même pas comment ça se passe sur le terrain. Alors oui, il disait, je vais pas apprendre à un pilote d'avion à piloter un avion. Oui, mais tu vas pas aller lui mettre une loi qui dit qu'il faut pas qu'il fasse ci ou ça. Enfin, je sais pas, mais il faut que les gens se rendent compte quand même qu'en France, les agriculteurs, ils savent ce qu'ils font. Et dans d'autres pays également. Mais en France, on a déjà beaucoup de réglementations jusqu'à présent. Et quand il y a une réglementation européenne qui sort, il faut que la France remette sa petite dose. Allez, venez. Pour essayer de laver plus blanc que blanc, à force... Oh, t'arrêtes Lasca. À force de vouloir faire ça, et ben on en arrive là, quoi. On en arrive que c'est un ras-le-bol général. Comment voulez-vous inciter des jeunes à s'installer quand déjà la première année, il y a des contrôles, il faut se mettre aux normes. Moi j'ai un collègue, il fait un bâtiment d'élevage, il faut qu'il mette ses anciens bâtiments aux normes. C'est hallucinant. Alors en plus, quand il y a des retards sur les travaux et tout, alors là ça finit de nous mettre dans le pétrin, parce que bien sûr les annuités elles tombent, le revenu il rentre pas. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qu'il faut revoir, et c'est sûr que l'agriculture française va pas être refaite en 2-3 jours. Déjà qu'on choisit pas nos prix, si alors en plus, nous quand on va acheter de l'aliment, on dit pas aux marchands d'aliments, ah, non mais moi je te donne que ça, hein, ça marche pas comme ça. Et nous par contre on nous dit, on vous achète votre viande tant, on vous achète votre lait tant, si ça vous va pas c'est pareil, on vous le ramasse pas. Voilà, c'est comme ça en gros que ça marche. Ben, moi je trouve que c'est pas normal, un maçon il va pas voir son client et c'est pas le client qui lui dit je te donne tant pour faire ma maison. Voilà où on en est. Et voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Vous savez tous ce qui se passe, vous savez tous les annonces qui ont été faites, je vais pas en débattre pendant des heures dessus. Je suis pas le mieux placé pour en parler, je maîtrise pas totalement tous les sujets, je suis pas au courant de tout ce qui se passe. Moi ce que je sais faire c'est produire du lait et sur l'exploitation, voilà, produire du lait, maîtriser des charges, réaliser des investissements. Donc après il y en a, ils vont dire oui tu vas manifester, tu achètes du matériel, tu fais des bâtiments. Alors certes on fait ça. Y en a qui mettent en garde sur nos manières d'investir. Vous inquiétez pas pour nous, on sait compter, on sait gérer. J'ai mon père et mon oncle qui ont de la bouteille, qui ont du vécu et qui savent me transmettre et qui savent orienter l'exploitation et tirer vers le haut et toujours aller vers de nouvelles voilà, de nouvelles démarches, j'ai envie de dire, voilà, comme ça on va le dire. Et bon, mes vaches ne sont pas décidées à rentrer. Et comme par exemple, eh ben, vous l'avez compris, je le dis, mais le but prochain de l'exploitation, c'est d'essayer de s'orienter sur l'autoconsommation électrique. Voilà, l'électricité ne cesse que d'augmenter. J'ai l'impression que de toute façon, ça a l'air de vouloir être la ligne ça a l'air d'être une ligne directrice d'augmenter l'électricité. Et ben voilà, il faut s'adapter, il faut trouver des nouvelles solutions, il faut contourner le système. Voilà un petit peu notre vision des choses. Donc après, les jeunes agriculteurs, soyez quand même motivés, voyez pas tout noir, il y a des exploitations qui tournent, certes tout de suite la décharge sont très hautes, les revenus sont pas en adéquation par rapport aux charges, mais ça fait des hauts, ça fait des bas. Et je vois sur l'exploitation quand même, avec un peu de technicité, du bon sens, des investissements réalisés au bon moment, un peu de négociation, et on arrive quand même à faire avancer le bateau. Donc faut pas non plus voir toujours tout noir. Voilà, allez, c'était le mot de la fin. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon week-end et merci d'avoir regardé. Et bon courage à tous. Allez, salut!